Urgent, Donald Trump lance une offensive contre les politiques de genre. Mesdames et messieurs, c'est une déclaration qui risque de faire trembler les États-Unis. Donald Trump, dans sa nouvelle campagne pour 2024, a annoncé une série de mesures radicales contre les politiques de genre, particulièrement celles qui touchent les jeunes et les procédures de transition. Accrochez-vous, car ce qu'il propose pourrait transformer les normes en place. Trump a dévoilé son intention de stopper tout financement fédéral pour les chirurgies de changement de sexe et les soins liés à la transition de genre. Selon lui, il s'agit de protéger les enfants des interventions qu'il qualifie de mutilations chimiques et physiques. Dans cette vision, les mineurs ne devraient ni pas recevoir de bloqueurs de puberté, ni subir de chirurgies qui, selon lui, altèrent définitivement leur corps. Il s'est engagé à signer un décret dès son arrivée au pouvoir pour interdire les hôpitaux qui pratiquent dans ces soins de recevoir des fonds fédéraux. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il souhaite également que le Congrès adopte une loi reconnaissant uniquement le genre assigné à la naissance, limitant ainsi les participations des personnes transgenres dans les sports féminins et renforçant le rôle parental dans ces décisions. Son ministère de la Justice enquêterait également sur Big Pharma pour déterminer si des informations sur les effets à long terme des traitements hormonaux ont été dissimulées. Mon plan pour stopper la mutilation chimique, physique et émotionnelle de nos jeunes. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden sur les soins dits d'affirmation de genre. Ridicule, un processus qui donne aux enfants des bloqueurs de puberté, altère leur apparence et finit par opérer des mineurs. Vous y croyez? Je signerai un décret ordonnant aux agences fédérales d'arrêter les programmes promouvant la transition de genre à tout âge. Je demanderai au Congrès d'interdire l'usage des fonds fédéraux pour ces procédures et de bannir la mutilation sexuelle des enfants. Ça ira très vite. Je déclarerai que tout hôpital participant à la mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs ne répondra plus aux normes fédérales de santé et de sécurité pour Medicaid et Medicare et sera immédiatement exclu du programme. De plus, je soutiendrai un droit d'action privé pour que les victimes poursuivent les médecins ayant pratiqué ces actes impardonnables sur des mineurs. Le ministère de la Justice enquêtera sur Big Pharma et les grands réseaux hospitaliers pour déterminer s'ils ont délibérément caché les terribles effets à long terme des transitions de genre pour s'enrichir aux dépens de patients vulnérables. Dans ce cas, très vulnérables. On examinera aussi si Big Pharma ou d'autres ont illégalement commercialisé des hormones et bloqueurs de puberté non approuvés pour cet usage. Mon ministère de l'Éducation informera les États et districts scolaires que si un enseignant ou responsable suggère à un enfant qu'il pourrait être piégé dans le mauvais corps, il fera face à de graves conséquences, dont des violations potentielles des droits civils pour discrimination et la suppression des fonds fédéraux dans le cadre de notre nouvel organisme d'accréditation des enseignants. On va promouvoir une image positive de la famille nucléaire, des rôles parentaux et célébrer ce qui rend hommes et femmes uniques. Je demanderai au Congrès une loi stipulant que seuls les genres masculins et féminins assignés à la naissance sont reconnus par l'État. La loi précisera aussi que le titre 9 interdit aux hommes de participer au sport féminin et on protégera les droits des parents d'empêcher leur enfant mineur d'assumer un genre nouveau et une identité sans leur consentement. L'identité ne sera ni nouvelle, ni sans le consentement parental. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre, une idée jamais vue dans l'histoire. Personne n'en a jamais entendu parler. Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est la gauche radicale qui l'a inventé il y a peu. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Merci beaucoup. En somme, si Trump est élu, c'est une réécriture des règles sur la question des genres qui pourrait voir le jour
avec des répercussions à la fois dans le domaine médical, éducatif et au sein même des familles américaines. Restez connectés pour en savoir plus sur ce plan qui promet de provoquer de vifs débats à travers le pays. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de l'actualité la plus brûlante. Avec cette position, Trump rallie son électorat conservateur en promettant un retour aux valeurs traditionnelles, tout en déclenchant une tempête de réactions dans le débat sur les droits des personnes transgenres aux États-Unis.